Bonjour monsieur, nous savons que vous avez publié le livre Voir l'Afrique avec les yeux du futur, qui se concentre sur le rôle important de l'initiative La ceinture et la route dans la promotion du développement de l'Afrique. Pouvez-vous présenter les principaux résultats de la coopération sino-africaine et la construction de la ceinture et la route en Afrique? Et que pensez-vous de la signification de l'initiative pour l'Afrique et pour le monde entier? Et l'initiative Une ceinture, une route, la Chine est devenue le premier partenaire commercial de l'Afrique, le premier investisseur dans le développement des infrastructures et dans de nombreux domaines, dans le domaine agricole, dans le domaine médical. Et donc il y a beaucoup d'exemples comme cela. Il y a eu, par exemple, si on prend des cas précis comme le Burundi, par exemple, aujourd'hui où la Chine a envoyé des experts agricoles pour promouvoir et former des gens sur la production de riz hybride. Et aujourd'hui, on a des agriculteurs qui ont doublé leur production, qui peuvent faire vivre leur famille. Il y a aussi au Rwanda, par exemple, où il y a eu 35 000 agriculteurs qui ont été formés par les experts chinois dans le domaine de l'agriculture pour justement également augmenter leur production. Donc des exemples comme ça, il y en a des centaines en Afrique. Et il y a aussi bien d'autres exemples. L'exemple le plus célèbre, celui qui est le plus connu par exemple, c'est le train entre Nairobi et Mombasa au Kenya, donc qui a permis de créer des dizaines de milliers d'emplois dans la région, et c'était un des premiers trains à grande vitesse sur le continent africain. Donc on a tout comme ça un ensemble de projets dans le cadre de l'initiative Une ceinture, une route, et qui ont vraiment contribué à sortir l'Afrique du déficit infrastructurel dans lequel elle était, du déficit en matière de santé, du déficit en matière d'école, du déficit en matière agricole. Et donc ce partenariat aujourd'hui est considéré par l'ensemble des Africains comme quelque chose de bénéfique pour leur continent et pour leur développement. Une ceinture, une route, c'est un projet mondial. Oui. Qui est toute l'idée de Xi Jinping quand il a lancé l'initiative Une ceinture, une route, c'est l'idée d'un destin commun, partagé pour l'humanité. Et cette initiative représente aujourd'hui un succès. Maintenant, la Chine poursuit le programme de modernisation chinoise par un développement de qualité. En tant qu'un expert international, pouvez-vous partager des changements dans la société chinoise? C'est tout simplement extraordinaire ce qu'on voit en Chine aujourd'hui. Déjà, le premier point, le plus important selon moi, c'est que la Chine, dans son pays, plus de 800 millions de personnes sont sorties de l'extrême pauvreté grâce au développement économique, au plan du gouvernement chinois. Avec ce qui se passe en Chine où il n'y a pas beaucoup de criminalité, on a vu la création du pont entre Hong Kong, Zhuhai et Macao, par exemple, qui est le plus long pont du monde. La Chine a le réseau de trains à grande vitesse le plus développé du monde, c'est 40 000 km. Donc c'est juste extraordinaire quand on compare aux autres pays. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, en Europe, on pouvait rêver d'aller aux États-Unis, mais maintenant, il y a de plus en plus de gens qui rêvent plutôt d'aller en Chine quand on voit le développement qui s'y produit, et pas simplement dans le domaine des infrastructures, on le voit aussi dans le domaine de la science, avec par exemple le record qui a été battu par la Chine pour la fusion thermonucléaire par exemple, ou ce qu'elle a fait dans le domaine spatial. Vous savez, avec le rover sur Mars, sur la face cachée de la Lune, tout ça sont des prouesses technologiques qui aujourd'hui sont regardées dans le monde entier. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde voit la Chine comme le véritable moteur économique du monde. Alors, à votre avis, quelle est la différence entre la voie de modernisation chinoise et le modèle de développement des pays européens comme la France? Et je pense que ce que fait la Chine est aujourd'hui un exemple aussi pour nous en Europe, de repenser à long terme, de réinvestir dans les infrastructures, réinvestir dans la recherche et le développement, et que dans ce cadre-là, on peut tout à fait travailler ensemble. D'ailleurs, il y a beaucoup de partenariats entre la France et la Chine dans des domaines de pointe, par exemple. Déjà, il faut dire que, comme je l'ai dit, la Chine est devenue un modèle économique pour beaucoup de pays dans le monde. Le 17 décembre, le 24e sommet Chine-Union européenne s'est tenu avec succès à Pékin. Le président Xi Jinping a souligné que la Chine et l'Union européenne sont deux puissances à promouvoir la multipolarité et deux principaux marchés qui favorisent la mondialisation. À votre avis, quelle est la signification stratégique et l'impact mondial des relations sino-européennes? Je pense que Xi Jinping est optimiste. Il a raison parce qu'en promouvant la paix,
en montrant que c'est ce qu'on veut, ce monde multipolaire, on oblige les gens à aller dans cette direction et ça peut être que bon pour le monde. En avril, le président français Macron a été invité à visiter la Chine. En 2024, c'est l'année du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques sino-françaises. Que pensez-vous des perspectives de développement des relations sino-françaises dans la nouvelle ère? Moi, je pense que les relations entre la France et la Chine sont très bonnes. Il y a encore des gens dans l'Union européenne qui considèrent que la Chine est un rival systémique, qu'il faut découpler avec la Chine, il faut dérisquer notre économie. Donc il y a encore des gens qui pensent ça en Europe, mais c'est vrai que ce n'est pas le cas de la France. Il y a beaucoup d'événements déjà en France, il y en a beaucoup qui vont se passer en Chine. La Chine et la France pourraient élargir la coopération dans quel domaine? Les domaines plus importants. Il y a, je disais, le domaine du nucléaire. La France travaille avec la Chine depuis des dizaines d'années sur le domaine du nucléaire. Aujourd'hui, la Chine a fait des percées dans le domaine de la fusion thermonucléaire. La France est aussi assez développée dans ce domaine de fusion et on sait que c'est l'énergie de demain. C'est une énergie propre, c'est une énergie abondante. Donc ça, c'est un des domaines dans lequel, je pense, on va beaucoup travailler avec la Chine dans les années à venir. Aujourd'hui, on sait que la Chine, qui est en plein développement, c'est une classe moyenne de 400 millions de personnes qui ont des revenus moyens, des revenus intermédiaires, comme on dit. Donc évidemment, ça intéresse beaucoup les grandes entreprises européennes et françaises, puisque un marché de 400 millions de personnes, c'est beaucoup. Donc il y a de plus en plus justement de Français, d'entreprises européennes qui viennent investir en Chine. Parce que comme la Chine s'est beaucoup développée, ça devient une terre d'opportunités, justement. Et donc ça permet d'encore accélérer justement la croissance économique mondiale. Donc tout ça, c'est une dynamique vertueuse qui, grâce au développement de la Chine, permet de tirer l'économie mondiale. Oui, merci, monsieur. Merci à vous.